aujourd'hui on est mardi, j'ai un entretien aujourd'hui pour un stage. Ok, donc voici la tenue, donc black and white. Donc je porte en fait un haut à col roulé, noir comme ça. Ensuite un pantalon Primark H&M. Et au niveau des chaussures, j'ai mis des talons grises comme ça. Qui viennent de chez Zara. Je sais pas trop quoi en penser, genre de la combinaison avec le blazer blanc et toute la tenue en noir. Mais en même temps, j'ai pas le choix, j'ai que ce blazer là et je trouve que le blazer c'est quand même un peu indispensable pour un entretien. Et du coup, la tenue dans son ensemble, j'ai mis du coup mon manteau Pimki par-dessus, mon écharpe Zara que j'ai eu pour Noël et un sac qui vient, que ma mère m'a donné, qui était un sac à elle que je trouve super classe. Donc voilà un peu ma tenue. Donc je vais me dépêcher parce qu'il y a le métro qui va bientôt passer. Donc souhaitez-moi bonne chance pour que ça se passe bien pour l'entretien de stage et je vous tiendrai au courant. Des Gerichtshofs der Europäischen Union, die haben wir schon gehört, als wir von der Ungewonnen haben. Sie erinnern sich von Rent und Los, diese Entscheidung, und die wird vom Gerichtshof der Europäischen Union eine Verpflichtung eines Mitgliedstaates enthält. Und wenn diese Norm klar ist und unbedingt, also unter keiner Bedingung steht, dann ist sie unmittelbar anwendbar. Sie erinnern sich von Rent und Los? Coucou, donc je viens d'arriver chez moi, j'étais en cours de Europarecht, donc droit européen. Comme je vous ai dit, du coup j'ai eu mon entretien pour un stage aujourd'hui. Donc ça s'est super bien passé, j'ai été prise. Et je commence du coup avec mon stage en mars. Je dois revenir à son cabinet pour le 5 mars pour qu'on règle en fait au niveau du planning, comment ça va se passer, quel jour je viens, etc. etc. Et surtout, je pense que ça va être un stage qui sera meilleur que celui que j'ai fait en France. Faut pas partir gagnant, on va dire ça comme ça. Mais honnêtement, d'après ce qu'il m'a raconté, d'après sa vision d'une stagiaire, ça m'avait l'air vraiment d'être mieux que le stage que j'ai fait en France. Il m'a expliqué qu'en fait je viendrai vraiment juste pendant les jours intéressants, c'est-à-dire qu'il ne va pas me mettre dans un coin à lire des dossiers tous les jours, à faire les photocopies, ramener le café, genre des trucs vraiment typiquement de stagiaire quoi. De l'accompagner au tribunal, de l'accompagner à des rendez-vous avec des clients en cabinet qui concernent le droit privé, donc tout ce qui est droit de la famille, il s'occupe aussi de droit des étrangers, il s'occupe aussi de droit Erbrecht, je sais pas comment traduire, c'est genre tout ce qui est au niveau du testament, etc. Et puis il m'a dit, si moi j'ai pas des choses intéressantes, genre je peux quand même aller avec ses collègues qui font du coup d'autres domaines qui peuvent être aussi très intéressantes, comme il y a une collègue à lui qui fait du Strafrecht, donc du droit pénal. Et ils se prennent vraiment pas la tête ici, genre vraiment, mais vraiment pas. Ils sont vraiment plus à la détente, plus cool. Et non, j'étais vraiment agréablement surprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire manger. Je vais manger parce que je meurs de faim et je vais finir mon droit administratif, donc le strat. Je sais pas ce qui se passe, il y a un bruit bizarre depuis tout à l'heure, je me suis réveillée comme ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes affaires, je vais partir à la BU parce que ici je peux pas du tout bosser et je sais pas du tout ce que c'est, genre si c'est une alarme d'incendie. Miami heat, palm trees in the breeze. You're the sweetest thing I've ever seen. Alors conclusion, finalement c'était bel et bien une alarme d'incendie. Je suis sortie avec toutes mes affaires et tout, mes affaires de cours pour aller à la BU et il y avait tout le monde qui était dehors, donc il y avait les pompiers, la police et tout, il y avait vraiment tout le monde qui était là. On peut les couper, les déchirer, c'est énorme. Wow, c'est trop lourd. Trop lourd.
Quoi, tu fais des... Ouais, du coup, je vais en route pour mon premier partiel en Allemagne. Souhaitez-moi bonne chance. Je croise les doigts pour moi-même et on verra comment ça va se passer. Aujourd'hui on est dimanche, dimanche le 28 il me semble. Je suis sortie assez soulagée, j'ai quand même écrit quelques trucs, j'ai écrit 12 pages en tout. Ouais. Le truc c'est que c'était super long, il y avait beaucoup de choses à raconter, il y avait beaucoup de détails à donner en fait. C'est vrai que c'est marrant un peu genre de voir la différence, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, au niveau des partiels en Allemagne et par rapport à la France. Je pense que je vais vous faire une vidéo genre les différences entre la fac de droit en Allemagne et puis la fac de droit en France. Je révise pour Europarecht, donc le droit européen, parce que j'ai le partiel mardi à 17h. Coucou mes amours, donc ça va faire quelques jours que je vous ai pas filmé, que je vous ai rien du tout filmé en fait. Après-demain, j'ai mon dernier partiel allemand de toutes mes matières allemandes, c'est le dernier partiel de ce semestre-là. Après, je vais avoir une semaine de pause où ensuite je vais avoir du coup mon dernier partiel, enfin, qui sera du strat du coup. Du coup, à partir du 12 à 11h, je vais être enfin en vacances pendant 2 mois. J'ai pas vraiment été à fond dans les vlogs parce que de 1, tout ce qui est genre partiel et tout, bah, ça a tendance à énormément me stresser. En fait, j'ai eu du coup mon partiel de droit européen mardi que je sentais, mais alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et avant d'aller à ce partiel, j'ai eu un email de mon prof de strat qui nous a envoyé du coup la correction de notre devoir. Et j'ai été quand même déçue par ma note et ça m'a vraiment mis voilà, mon moral un peu à zéro. Aujourd'hui ça va mieux, mais c'est vrai que j'arrête pas d'y repenser et ça me saoule. Et c'est vrai que c'est des moments genre où même si c'est juste une note, t'es quand même déçu par le travail que tu as apporté parce que c'est pas, enfin, t'as pas rien foutu non plus. Donc, t'essaies un peu de comprendre les erreurs les erreurs que t'as fait, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. Mais du coup, ça me stresse énormément parce que le strat, c'est une matière qu'il faut absolument valider, sinon on redouble en fait notre licence. Et enfin, on redouble pas notre licence justement. C'est tout ça le problème. Le strat, on peut pas le repasser. C'est-à-dire que soit tu le valides, soit tu le valides pas. Si tu valides pas, faut que tu redoubles obligatoirement, même si tu as tout validé avant, faut que tu redoubles obligatoirement la deuxième année. Mais pas en Allemagne, en France. Le strat, on peut pas le repasser. C'est-à-dire que soit tu le valides, soit tu le valides pas. Si tu valides pas, faut que tu redoubles obligatoirement, même si tu as tout validé avant, faut que tu redoubles obligatoirement la deuxième année, mais pas en Allemagne, en France. Tu seras même plus en licence droit franco-allemande et c'est vrai que ça fait partie de ces points négatifs que je peux attribuer à la licence. De toute façon, je compte faire une vidéo à la fin de l'année en donnant vraiment mon avis, mon avis sur cette licence parce que c'est vrai que mon avis a encore évolué, a encore changé. Je suis pas fan de l'échec. Qui est fan de l'échec? Même si je sais que le fait d'échouer, bah, on échoue une fois, on se relève 2 fois. L'échec, c'est juste important dans la vie, mais c'est chiant. C'est quand même chiant et ça te met pas forcément de bonne humeur. On va certainement se retrouver samedi après mon épreuve. Je vais vous en parler un peu plus et voilà. Donc continuez à regarder ce vlog. Coucou tout le monde, donc ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé. Samedi du coup j'ai fait une soirée, ça s'est bien passé, etc. J'ai bien pu profiter et décompresser un peu. Là je viens tout juste de rentrer et j'aimerais bien du coup bosser un petit peu le strat. Dans une semaine je vais être enfin en vacances, j'en peux plus. J'ai trop hâte d'être en vacances et je vais rentrer du coup la semaine prochaine, dimanche, chez moi.
Donc je vais rentrer, je vais rester une semaine chez moi. D'abord je vais aller à Paris rendre visite à Élise, donc vous allez aussi voir Élise, pas dans ce vlog, je commencerai directement un autre vlog, vraiment pour vous montrer un peu mes vacances en France. Et puis après je vais partir avec mes parents aussi à Genève pour faire du ski. Coucou les amours, donc je reviens aujourd'hui, on est vendredi. Ça va être notre avant-dernière soirée avec les filles d'Erasmus avec qui on s'est super bien entendu pendant ce semestre-là, avec qui on s'est rapprochés, avec qui on a passé beaucoup de soirées ensemble, etc. Et c'est vrai que c'est leur avant-dernière soirée là ce soir, et ça va être en fait la dernière fois aussi qu'on sera vraiment tous ensemble réunis. Donc on va bien en profiter, ça va être un peu triste quand même. Donc, comme toujours, au niveau de ma tenue, bah, all in black avec mes chaussures Nike. Donc je porte mon col roulé que j'avais... En fait c'est exactement la même tenue que j'ai mis pour mon entretien. Je sais pas pourquoi mon miroir il est sale. Pour mon entretien, sauf que bah, je vais pas mettre de blazer. Logique. Je vais juste prendre mes gants avec moi parce que... pareil, hier on avait pris un verre et j'avais pas pris mes gants et ils sont là-bas. J'avais pas pris mes gants et j'avais trop regretté parce qu'il faisait tellement froid, c'est un truc de ouf. Donc, je ferme bien la porte. Là aujourd'hui j'ai trop bossé. J'ai commencé à bosser vers 15h. J'ai arrêté de bosser, il était 20h. Et j'ai l'impression que j'ai plutôt bien avancé, donc je suis plutôt contente. Il y en a? Ramasse, vite. Ouais. T'en as? Moi j'en ai. Tu veux? Ouais. Coucou, donc je viens de revenir de chez moi, non, je viens tout simplement de revenir chez moi. Comme vous avez pu apercevoir, je suis allée du coup au carnaval à Köln, donc à Cologne, parce que du coup c'était en fait le dernier jour du carnaval, parce que dans la région de Cologne et de Düsseldorf, en fait c'est la région du carnaval du 11 novembre jusqu'à le 12 février qui est le Rosenmontag. Parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience à vivre au moins une fois du coup, vu que je suis en Allemagne, on va en profiter. Ça explique mon maquillage un peu extravagant. Après c'était pas mauvais, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Enfin ces fêtes qui sont quand même assez populaires en Allemagne comme le carnaval ou encore l'Oktoberfest, tout simplement parce que je comprends pas j'ai du mal avec le but de ces fêtes qui est se déguiser, aller à un endroit avec ses amis et tout simplement boire jusqu'à ne plus en pouvoir en fait, et vomir un peu partout et être dehors dans la rue et se promener quoi. Toute la ville elle est vraiment extrêmement sale, tout est par terre et vraiment je pense aux pauvres gens qui ramassent derrière, c'est juste ouf. C'est tout ce travail, une parade qui circulait en fait à chaque fois, je vous ai montré, il y avait des véhicules et puis les gens jetaient des bonbons, jetaient aussi des fleurs, donc j'ai réussi à ramasser 2 tulipes, mais genre j'ai ma copine qui a ramassé plein de fleurs aussi, vraiment elle a réussi à se construire un gros bouquet de fleurs. Les gens étaient vraiment en furie, c'est-à-dire qu'ils voulaient absolument tout attraper, tout ce qu'il y avait par terre, direct tout prendre, et ils remplissaient des sacs et des sacs, mais juste de ces bonbons qui pour la plupart sont vraiment des bonbons dégueulasses quoi. Je ne sais pas trop quoi en penser. Après au moins je l'ai fait et je l'ai vécu et voilà. Je pourrais dire que j'ai été déjà une fois dans ma vie au carnaval. Le 17 je vais rentrer à la maison
Je vais rester du coup une semaine à la maison et ensuite je vais partir pendant une semaine en Suisse pour faire du ski avec ma famille. Donc je vais vous emmener également. Mais ça va du coup dans un autre vlog. Je pense que là vraiment c'est bien de vraiment mettre une coupure, de mettre une fin parce que sinon ça sera trop long. Je m'excuse aussi du fait qu'il y a eu dans ce vlog beaucoup de blabla, mais c'est vrai que d'un côté j'étais en révision de partiel donc il n'y a pas grand chose à montrer non plus. Et puis de l'autre côté, j'étais quand même assez stressée et j'avais pas forcément la tête à ça. Après, j'espère que cette vidéo n'était pas non plus inutile à vos yeux. Enfin, après, si c'était inutile à vos yeux, vous pouvez tout me dire dans les commentaires, ça me dérange pas du tout. Je prends la critique, mais avec plaisir. Sinon, il y aura plein de vlogs qui vont venir, donc soyez impatients. J'espère que vous allez être satisfaits. Et à ce, du coup, je vous fais des gros bisous. Et on se dit tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!